Alors bonjour à tous, petite vidéo rapide pour vous annoncer qu'il y a une conférence sur les ondes électromagnétiques. Excusez-moi, je vais vous lire le tout. Alors l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé, c'est une conférence du professeur Belpaume, cancérologue et président de l'ARTAC, Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Donc c'est gratuit. Alors c'est à Biarritz, à l'auditorium du Casino Bellevue. C'est le vendredi 3 février 2017 à 19h, c'est-à-dire là vendredi qui arrive. Voilà, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, alors selon les rapports Bioinitiative, 1800 études indépendantes ont conclu entre 2007 et 2012 à l'évidence des effets toxiques sur le corps, stress cellulaire, perturbations hormonales, immunitaires, cognitives, maladies neurodégénératives, cancer. Tout récemment encore, les scientifiques alertent les gouvernements avec insistance et inquiétude. Appel international du 11 mai 2015 vers l'ONU et l'OMS. Appel des médecins et professeurs de la santé à l'Assemblée nationale. Voilà. Moi je pense que c'est avant de rigoler sur le sujet ou même ne pas avoir d'avis, ça serait bien d'aller voir ce genre de. Parce que quand on voit une conférence, quelqu'un, enfin c'est pas de l'internet, c'est beaucoup plus concret. Et alors là, c'est pas que sur le Linky, c'est les ondes en général, les ondes téléphoniques, radio, tout ce que vous voulez. Et les effets sur la santé. Donc ça peut être intéressant pour prendre conscience de ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il va y avoir des élus à cette conférence et que visiblement, c'est une salle qui fait entre 400 et 450 places. Et donc, plus il y a de monde, mieux c'est parce que plus les élus vont réagir et vont prendre conscience que les citoyens de Biarritz s'inquiètent de ce sujet-là et se posent des questions et veulent en savoir plus. Et ça, c'est important que les élus le voient pour qu'ils fassent en sorte de faire attention à ce genre de choses. S'ils veulent être réélus aux prochaines élections, voilà, s'ils vont pas dans le sens de la citoyenneté de la majorité, ça va pas le faire pour eux. Bon bref, sinon au niveau du Linky, bon voilà, ça c'est tous les courriers que j'ai reçus de leur part. Alors là, le dernier c'est celui-là. Celui-là, il est magnifique. Ils m'ont envoyé ça, c'est le dernier qu'ils m'ont envoyé. La vérité sur le compteur Linky. Alors ils auraient pu me l'envoyer dès le départ comme ça, parce que là tu vois c'est marqué la vérité sur les compteurs Linky, moi je suis rassuré. Ça y est, j'ai la vérité entre les mains. Merci Elilis. Bon, si c'est pas du foutage de gueule. Je pense que je vais aller revoir le gars qui pose les compteurs là. Parce qu'il y a beaucoup de détails, bon ça sera un peu long, mais par exemple il peut très bien, il m'a dit quand je suis allé le voir, il m'avait dit oui, je peux pas faire la différence moi entre tel et tel compteur, si vous le refusez, comment voulez-vous que je m'y retrouve, etc. La première fois que le technicien est venu à mon étage, il a changé 2 compteurs sur les 6, et c'était les compteurs de Carman Immobilier. Voilà, donc ils savent très bien faire la différence entre les compteurs, etc. Faut arrêter de me prendre pour un con. Plein d'exemples comme ça, donc il y a un mec qui est repassé lundi matin en fait de la semaine dernière. Vers 10h30, j'avais reçu aucun courrier, soi-disant il avait rendez-vous avec moi. Et il m'a dit, bah voilà, si vous n'étiez pas là, moi je le pose quand même parce que je considère que c'est un accord tacite. Voilà. Donc c'est important d'être là pour pouvoir, et vous pouvez le refuser. Vous pouvez dire, non, je n'accepte pas ce compteur. Et ils ne le poseront pas. Mais le problème c'est qu'il faut être là, donc c'est pour ça que moi je vais directement au bureau de Aeria, ceux qui s'occupent d'installer les compteurs. Et je vais y retourner là pour qu'il me donne un papier comme quoi il est au courant que j'ai refusé ce compteur. Comme ça, ils ont pas. J'ai plus à me soucier, essayer de rester chez moi, voir s'il y a un technicien qui vient. Enfin bref, bon après j'ai appris pas mal de trucs, donc parce que j'ai fait une conférence à Ondres de Monsieur Long, donc c'est un élu de Saint-Macaire, une petite ville à côté de Bordeaux, donc qui a refusé le compteur. Donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y a il y a plus de 317 communes qui ont refusé le compteur au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, je ne suis pas tout seul à faire chier sur ce compteur. On apprend aussi tout ce qui va être développé avec ce compteur. On sait que par exemple, il a une durée de vie de 7 ans, donc tous les 7 ans il sera changé, donc encore des thunes de dépenser. Il y a énormément de doutes au niveau financier, autant pour le consommateur que pour le contribuable, donc en gros pour les mêmes personnes. Voilà, pour la santé c'est pareil, il y a énormément de doutes. Voilà, tout ça fait que, en plus c'est beaucoup plus intéressant pareil de voir donc un début, ça donne beaucoup plus de crédibilité au sujet, etc. Voilà donc ce qu'il en est, moi j'ai toujours pas le compteur, mais le gars peut repasser n'importe quand je suis pas là, et puis
et puis de poser. Donc j'ai changé le barillet. J'ai changé le barillet Maintenant j'ai mis une serrure, il y a une serrure, il peut plus. En fait, il y a une serrure et j'ai mis un petit mot sur la porte. J'ai dit bonjour, je vous autorise l'accès au compteur avec plaisir, avec un petit smiley, et appelez-moi. J'ai mis mon numéro de téléphone, puis j'ai mis un petit bisou. Voilà. Comme ça, je suis comme eux sont très limites au niveau de la loi, parce qu'ils attendent que tu ne sois pas là pour considérer ça comme un accord tacite. Moi, je fais l'inverse, je leur refuse l'accès au compteur tant que je ne suis pas là, et je leur accorde l'accès au compteur avec plaisir, mais il suffit de m'appeler. Donc il faut que je sois là. Donc voilà, c'est peut-être limite avec la loi, mais je joue sur les limites comme eux le font. Parce que je considère qu'il n'y a pas de raison que moi je sois un petit mouton facile à tondre et que je ne réagisse pas à ce moment-là. Donc j'utilise les mêmes méthodes. Ils utilisent des méthodes de mafieux, je vais utiliser des méthodes de mafieux. S'il faut aller plus loin, j'irai plus loin, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était le compte rendu sur le compteur Linky et tchuss. Ah oui, et pour finir, venez nombreux à la conférence et voilà. Bonne journée à tous. Merci de m'avoir écouté.